Bien, merci d'être revenu dans l'amphi pour écouter des projets formidables qui vont nous être présentés par 4 jeunes femmes. Donc c'est la séquence des pitch innovation sous le signe de l'éco-design cet après-midi. Donc pour commencer, donc je vous demande d'accueillir Juliette Defayet de About to Worker. Hop là. Vous pouvez les applaudir. Puis Clarissa Acario, fondatrice de Wild. Noémie Devim, créatrice. Bienvenue. Et Laurence Mathieu, créatrice de Renaissance Création. Merci à toutes les 4 et vous voyez la salle est bien chauffée pour vous encourager et nous avons hâte de vous entendre. On commence par About a Worker et donc Juliette, c'est à vous. Bonjour à tous. Avant de commencer, j'aimerais juste rapidement savoir si aujourd'hui au Fashion Green Days où on parle mode de demain, il y a des ouvriers du secteur textile. J'entends par là des couturiers sur la chaîne de production. Une. Ça sert un peu mon propos. En fait, nous, About to Worker, on est une marque qui est designée de A à Z par des ouvriers d'usines textiles. Parce qu'on considère que dans le monde de la mode, ce sont pourtant les artisans du 21e siècle et que contrairement aux artisans traditionnels, ils sont vus comme un tabou, ils sont cachés par les marques et le marketing qui est fait autour, alors qu'ils produisent pour le compte de marques de luxe mais aussi de marques de fast fashion. Et on oublie souvent un peu ces personnes un peu cachées. Et même dans les discussions aujourd'hui sur comment faire avancer la mode, il y a des acteurs au centre de production qui sont pas à qui on pose pas la question de comment eux verraient la mode de demain. Donc pour vous montrer un petit peu ce que l'on fait, en fait on collabore avec des usines textiles. Donc on a créé une initiation à l'expression personnelle. Donc vraiment comment exprimer une idée dans un vêtement pour que ces designers deviennent ces travailleurs deviennent designers de leur propre collection. On leur demande de ne pas s'inspirer d'un autre designer ou d'une fascination, mais de nous raconter en fait leur vision de l'industrie, ce que ça signifie pour eux d'être ouvriers du secteur textile, à travers justement ces vêtements pour créer un langage en fait tout simplement par le design entre ces ouvriers et l'élite de la mode. Donc pour vous passer rapidement, voilà, la première usine avec laquelle on a collaboré est à Saint-Denis, s'appelle Modestime, c'est un chantier de réinsertion. Et on a collaboré plus particulièrement avec ces 4 personnes, Fadila, Misbaou, Kira et Aïssatou, pour créer une collection. Donc on les a d'abord interviewés, on leur a demandé de ramener des objets précieux pour comprendre ce qui était important pour eux. On leur a fait prendre des photos de leur quotidien à l'intérieur et à l'extérieur de l'usine, pour créer des moodboards à partir desquels on a dépicté des couleurs pour en créer une palette. On leur a demandé ensuite de retranscrire cette réalité à travers des illustrations qu'on a ensuite expérimentées sur du textile à partir de différentes techniques. On a enfin, pour terminer cette collection, voulu de manière assez symbolique, voulu déconstruire un bleu de travail. Donc voilà, c'est votre symbole d'ouvrier, vous allez le déconstruire et le reconstruire en faire quelque chose de plus beau. Et c'est à partir de cette déconstruction et reconstruction que on a créé les premiers patrons et qu'on a ensuite embelli à travers les éléments d'initiation, donc soit des phrases, des illustrations, des photos qu'ils avaient prises. Et on en est arrivé à cette première collection qui était un peu un test. Et effectivement, en fait, ces personnes peuvent devenir designers et font des pièces très expressives qui racontent des histoires absolument géniales. Je pourrais vous en dire plus sur le stand Une autre mode est possible, parce que j'ai pas beaucoup de temps là tout de suite pour raconter l'histoire de chaque pièce. Mais ça a fonctionné et ça rend quelque chose dont on est très fiers. La suite pour nous, c'est Venise. Donc en fait, nous on veut pas suivre le calendrier des saisons, on veut vraiment changer de pays de production à chaque collection. Et pour Venise, on est parti dans une prison pour femmes, dans laquelle il y a un atelier de couture, et on a collaboré avec 4 de ces détenus pour créer notre deuxième collection. On a utilisé aussi des chutes de tissu Roubelli, qui est un grand tisserand vénitien, et on est exposé à partir de demain pendant l'exposition Venice Design, donc une exposition en marge de la Biennale de Venise, donc jusqu'au mois de novembre. Voilà.
Bonjour à tous, donc je suis Clarissa Cario, je suis créatrice de la marque Wild et aussi la designer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de parler pas seulement de ma marque mais aussi d'une expérience personnelle. En tant que designer, il y a 10 ans, j'ai appris qu'il fallait créer des produits esthétiques, fonctionnels, innovants et souvent des matières nouvelles. Donc produire toujours plus pour une consommation de masse, à matière première à l'infini. Or, la recyclage, ça existe déjà depuis longtemps. Il ne faut pas oublier qu'il y a des artistes dans la période du dadaïsme déjà qui faisaient de la recyclage, comme Marcel Duchamp, qui détournait des objets du quotidien pour créer une œuvre d'art. Il y avait aussi un de mes compatriotes, Vic Muniz, qui faisait aussi des chefs d'œuvre avec des matières recyclées. Donc, du coup, le recyclage et le partage ont toujours existé, sauf que ça restait un peu dans les oubliettes. Donc, du coup, aujourd'hui, l'éco-conception est une réponse qui correspond très correctement à notre monde où on vit, car on ne peut plus produire d'une façon linéaire, vu qu'aujourd'hui, on connaît notre ressource. Donc, l'éco-conception aussi m'a appris à créer différemment. J'ai appris aussi à arrêter de chercher toujours de nouvelles matières, à me concentrer plutôt dans le design. Donc, nous, on travaille surtout avec des textiles en fibres recyclées, qui aujourd'hui, le choix il est assez restreint, des matières plutôt basiques comme les denim brut et la popeline. Mais du coup, j'ai appris qu'il fallait surtout s'y lâcher, arrêter à suivre des tendances, les dictats de la mode, et chercher plutôt de nouvelles coupes, de nouvelles formes pour proposer un objet nouveau, esthétique, créateur, durable et à moindre impact. Et du coup, je voulais dire, je suis désolée, je n'ai pas préparé de travail pour suivre. Donc, ah oui. Voilà, je me suis souvenue. Et surtout, en tant que designer, je voulais dire que j'ai aussi retrouvé l'essence dans ce que je fais. Et pouvoir retrouver l'essence et la créativité dans les produits que j'ai créés, il n'y a pas de prix. Du coup, je conseille aujourd'hui à tous les créatifs aussi de suivre plutôt son cœur, ses valeurs personnelles pour pouvoir proposer toujours de nouveaux produits, mais qui valorisent une chaîne de valeur derrière, voire même deux, parce que quand on est dans l'économie circulaire, on peut valoriser deux chaînes. Voilà. Du coup, si vous voulez connaître un peu plus Wild, je peux vous parler des produits, vous montrer ce qu'on fait. On est dans les stands Une autre mode est possible, mais aussi dans les stands d'Isloia. Merci beaucoup. Bonjour. On est sur la fin, voilà. Donc moi je suis un créatrice. Donc j'ai gardé mon nom pour développer des produits. Donc c'est Noémie Devim, voilà. Aujourd'hui je vais vous présenter les 3 collections que j'ai fait et derrière en fait les concepts, les motivations. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une fourrure d'allumettes. Pourquoi ? Comment c'est une performance pour réfléchir sur la matière. Voilà, ça représente quelque part la consommation des matières premières et non plus la consommation. Donc suite à ça, j'ai fait des performances. Donc c'est une crinoline en allumettes. C'est vraiment à vocation de interroger les gens. Ils se disent mais pourquoi, comment. Donc voilà, je pense que c'est la première action à faire, puisque c'est aujourd'hui les consommateurs sont conso-acteurs. C'est eux qui doivent choisir comment consommer. Donc il faut vraiment les sensibiliser. Donc là, à chaque fois, je me sers de ces pièces pour parler du côté de la surconsommation. Il y a un côté un peu conceptuel, etc. Voilà, donc il y avait eu en fait une collection avec le but, c'était des éléments inflammables faits pour le vêtement. Donc ici, qu'est-ce que c'est ? C'est une feuille d'indigo. Une chose est importante pour moi, c'est de mettre la qualité dans le choix des matières premières. Vraiment, il y a beaucoup de marques femmes. Donc moi, mon positionnement, c'est du prêt-à-porter femme haut de gamme artisanal. Je pense que
en mettant la qualité dans le sourcing des matières premières, on a déjà la moitié d'un produit qu'on a envie d'acheter en fait. Donc moi, ça m'a tout à fait ému et interrogé de partir de matières végétales. On a envie de green, on a envie de se rapprocher de la nature de plus en plus. Donc c'est la deuxième collection que j'ai appelée l'heure bleue, puisque c'est en fait un échange avec un village en Afrique, au Bénin, qui pratique les cultures d'indigo. C'est une plante qui va donc permettre de créer des teintures végétales. Donc ça, c'était une collection que je présente ici en fait au Fashion Green Days. C'est entièrement bleu. Donc au départ, voilà, j'étais sur du coton, du lin, et voilà, seulement bleu en fait. Ce qui m'intéressait, c'est que dans les cultures africaines, c'est souvent on voit des tie and dye, des motifs. Il y a un besoin de minimalisme aussi, donc c'est pour ça que j'ai vraiment pas exploité le motif. Et la troisième collection, un peu plus ouverte, en fait, on part sur une envie de seconde peau. Voilà, donc là il y avait un peu plus de pièces. C'est vrai que de plus en plus c'est important de proposer des vestiaires complets. Donc là voilà, c'est un peu plus complet. Il y a l'entrée des nouvelles technologies aussi qui se rapprochent des tissus écologiques parce que ce n'est pas deux mondes séparés non plus. Et ce manteau, pièce phare de la collection, un manteau, en fait c'est fait à partir de chutes. Donc cette fois-ci je reviens à la fourrure, mais c'est un manteau en fourrure de chute. Voilà. Là vous avez mes contacts si vous voulez. Je suis également présente sur le salon, donc on peut échanger avec plaisir. Je suis sur les réseaux, donc sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Et bien sûr, je suis membre du label Une autre mode est possible, qui est présent donc ici avec une trentaine de marques et d'acteurs. Voilà, on a une charte écologique, économique, le respect humain du travail, et donc on se regroupe autour de ça. Voilà, merci beaucoup. Donc moi c'est Laurence, j'ai fondé Renaissance Création, ça va faire presque 2 ans. Et voilà, l'idée c'est de vous proposer si on fait court, lifestyle fonctionnel et éco-responsable. En gros c'est venu d'un constat. Moi ça fait 10 ans que j'ai travaillé dans le textile, à la fois en contrôle qualité, comme chef de produit en centrale d'achat. Bon, on voit l'envers du décor. Et donc voilà, un constat, une industrie qui est devenue comme folle, qui pollue, deuxième pollueur après le pétrole, qui a servi les gens qui payent. Oui, les ouvriers ne gagnent pas forcément tous leur vie en travaillant, aveugles de ses propres dégâts. Voilà, j'ai vu aussi des rivières pleines de taches, pleines de produits chimiques. Donc voilà, une industrie de la mode malheureusement déconnectée parce que déshumanisée. On n'a pas conscience de toutes les mains à travers lesquelles passe votre vêtement entre la plante et quand vous le portez. Donc voilà, il est temps de remettre un peu de sens, un peu de connexion et de l'humain. Donc voilà, une volonté, faire sens et agir pour proposer d'autres choses. Voilà. Alors le concept, en gros, il y a des maîtres mots: exigence, cohérence, partage. Parce que exigence au niveau du sourcing, au niveau de la production, de la cohérence de haut en bas, que ce soit voilà, sourcing matière, confection, et partage, parce que je fais aussi une activité, je suis beaucoup dans la pédagogie et je fais aussi une activité d'atelier. Donc voilà, la transmission est importante. Alors le design
textile parce qu'en fait, je suis obnubilée par la fonction. Je vous propose en fait les bons basiques de votre quotidien. L'idée, c'est pas de vous habiller de haut en bas, ni d'habiller votre maison, mais c'est de vous proposer les bons basiques du quotidien, fonctionnels, esthétiques et qui sont bien faits. Voilà, donc la fabrication, j'achète des matières labellisées, ou récupère des chutes textiles que je place dans un atelier en Hauts-de-France. Et voilà, l'idée c'est de valoriser les savoir-faire textiles, donc traditionnels, parce que le coton, le lin, c'est des choses qu'on sait de faire depuis très longtemps, donc on n'innove pas forcément. Et aussi innovant parce que j'essaye de travailler avec des industriels, des tisserands qui travaillent sur le recyclage des matières. Voilà. Du coup, l'idée, promouvoir une industrie textile plus responsable et puis plus respectueuse de l'humain et de l'environnement. Voilà, du bon, beau, utile, pratique, bien fait. Ça, c'est un peu pour résumer le concept. Voilà, vous avez les produits. Donc, il y a un cabas XL, il y a la serviette de table, des objets recyclés. Donc, en fait, toutes mes chutes de prod sont revalorisées dans les petits produits toujours fonctionnels. Des petits berlingots parfumés à mettre sur les cintres, des sacs de rangement. Après, les bons basiques de votre vestiaire, le sweat, le t-shirt. Et comme la maison est la troisième peau, le vêtement deuxième peau, maison troisième peau, on peut aussi habiller sa maison avec des cadres. Donc voilà, vous avez un peu des images des produits. Je suis exposée juste à la sortie de l'amphi là, donc si vous voulez voir en vrai, c'est possible. Et donc voilà, je vous parlais du partage. En fait, ma deuxième activité, c'est de donner des ateliers collectifs do it yourself, sachant que mon process, après avoir fait produire mes produits, mes collections plutôt, je fais de la sérigraphie dessus, qui est dans un process aussi cohérent, donc éco-responsable avec traitement des eaux et des encres à base d'eau. Je suis pas sur du végétal parce que le linge de table est soumis souvent à maintes lavages et à haute température, donc du coup c'est un choix que j'ai fait. L'idée du coup c'est que mes produits, mes supports vierges que je fais produire, je vous les propose en fait en atelier. Donc vous venez faire votre t-shirt, votre grand cabas, votre serviette. Vous avez un produit utile que vous allez pouvoir utiliser au quotidien, mais que vous avez fait vous-même. Voilà. Donc je vous laisse, j'ai des petits contacts et puis voilà, c'est vrai que l'union fait la force, il faut savoir, on fait jamais rien tout seul et oui, il faut se serrer les coudes et il y a un sillon qui se creuse. Voilà. Et ben bon salon à tous. Merci, vous pouvez encore les applaudir toutes les quatre.